c'est Nandini. Elle vient juste de me dire qu'elle était à la maison. Alors que fait-elle ici? Oui, maman. Je suis un peu occupée pour le moment. Je te rappellerai plus tard. Quoi? Mais quand est-ce arrivé? Allô? Oui, Molly. Quoi? Tu es sérieuse? Tu n'as jamais couru pour tes journées sportives. Mais là, toi, t'as couru pour te marier. T'es incroyable, Mayank. Néanmoins, gardez votre lien solide. Tu ne dis rien? Tu devrais te taire, Deepak. Oh mon Dieu. Pourquoi ne pas m'avoir appelé à toi avant de me donner un tel fils? Ce garçon a fait baisser ma tête de honte devant la famille. Oh mais... qu'est-ce qu'on doit faire? Ça n'est pas un mariage, mais une vraie catastrophe. Maman, que dis-tu? Si tu ne peux pas nous bénir, ce n'est pas non plus la peine de nous maudire, voyons. Je suis ton fils, et elle ta belle-fille. Cette fille? Mais pas du tout. Je ne la considère pas comme ma belle-fille. Papa. Tu es là? Tu n'as pas emmené les pompiers avec toi, ma fille? Ta mère crache littéralement du feu. Viens voir si on peut éteindre ce feu, viens. Je n'ai vu ni cérémonie, et je ne l'ai pas emmenée ici non plus pour vivre auprès de nous. Maman, moi je l'ai apporté. On s'est mariés à l'état civil. Et je n'avais pas le choix non plus parce que tu n'allais pas me permettre de me marier avec la fille dont je suis amoureux. Oui, je ne l'aurais pas permis. Parce que je sais que tu n'aurais pas choisi une fille d'une famille riche ou une fille qui vient d'une famille respectable non plus. Maman? Tu ne gagnes même pas ta vie, tu es chômeur. Au moins, tu aurais dû trouver une fille d'une famille aisée. Je ne sais pas où tu es allé pour trouver celle-là. Et tu me l'amènes sous le nez comme du poisson avarié. Maman, arrête, tu en as assez dit. Là, tu dis vraiment n'importe quoi. Mayank l'a épousée maintenant, alors elle est bien ta belle-fille. Kunal, parle avec maman, regarde, elle est en train d'exagérer. Oui, ce que je dis est juste. Ton frère s'apprête à sauter dans un trou, et toi tu viens derrière lui le pousser pour qu'il tombe. Tu veux qu'il aille à sa perte, tu n'as jamais voulu l'aider de toute façon. Mais quand je dis la vérité, je deviens la méchante. Kunal, mon fils, parle-lui tu veux. Si ce mariage qu'il fait est bon ou pas, ce mariage le mènera à sa perte. Non, maman. C'est soudain, je le reconnais, et Mayank n'aurait pas dû nous choquer. Mais réfléchissez bien. Cette fille plaît à Mayank et c'est clair qu'il est fou amoureux de cette fille. Et il n'y a pas de bon ou mauvais en amour. Ça vous arrive et c'est tout. Et c'est vrai que l'on tente de lui mettre des frontières en lui imposant des limites, mais cela n'est pas possible. Et maman, pourquoi êtes-vous triste pour ça? Votre fils Mayank a épousé la fille qui lui plaît le plus. Ils sont très heureux. Vous voulez voir votre fils heureux, n'est-ce pas? Et il a obtenu son amour, maman. Qu'est-ce qui pourrait être plus heureux que cela, hein? Mais mon enfant, nous ne savons rien à propos de cette fille. Nous n'avons pas regardé les horoscopes, ni vu un prêtre non plus. Comment pouvons-nous prendre un si grand risque? Oui. Qui sait ce que sera demain? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si quelqu'un vous soutient sans condition, alors c'est de l'amour. Celui qui donne le courage d'avancer dans la vie, alors c'est de l'amour. Et si à un tel moment, vous laissez Mayank tomber, alors il va complètement se perdre et... Est-ce que vous pourrez vous pardonner après avoir fait ça? Non, n'est-ce pas? Mais Kunal,
Et la société? Ne vous souciez pas de ce que dira la société. Ils vont parler quelques jours. C'est leur travail et ensuite ils vont tout oublier. Tu as raison en disant cela. Mais est-ce que c'est un mariage valide à l'état civil? Tout cela ne me plaît pas. On va faire une chose alors. On va aller au temple. Avec ces deux-là et les mariés. Avec tous les rites traditionnels. Faisons cela. D'accord? Il faut juste que vous vous teniez prêts. Et vous deux aussi. Merci, bof. T'es le meilleur. Merci, ma sœur. Tu as su tout régler à merveille, Kunal. Et heureusement que tu es arrivé à temps. Et que tu as parlé à maman, sinon maman allait continuer à insulter Mayank et sa femme copieusement. Bon, je vais dire à Dida et maman... Tu as l'air vraiment jolie comme ça. Félicitations. Tu es maintenant une belle sœur, Molly. Tu es contente? Tu ne vas pas m'embrasser aujourd'hui, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? J'ai fait quelque chose? Oui. Je t'en veux et... je suis choquée. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Nandini. Qu'est-ce que j'ai fait pour te froisser, dis? Aujourd'hui, je t'ai vue dans le café. Et je t'ai surprise la main dans le sac. On ne peut pas cacher longtemps un mensonge. Et cela m'étonne vraiment que tu puisses faire une chose pareille. En plus avec moi. Molly, je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit pour te blesser. Je ne... Pourquoi m'as-tu menti pour ça, Nandini? J'étais juste en train de te demander qu'on sorte pour se détendre. Mais toi, tu as dit que tu étais chez toi, que tu avais la migraine et que tu voulais dormir. Mais en fait, dès que j'ai raccroché l'appel téléphonique, je t'ai vu là-bas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as estimé que tu devais me mentir, Nandini. Molly, pardonne-moi, tu veux. C'est vrai, je n'étais pas chez moi quand tu m'as appelée. Je me trouvais avec les dames de mon cours de cuisine. Elles m'ont forcée à aller au café. Je t'assure que je ne voulais pas y aller. En fait, c'est vrai que j'ai eu la migraine en restant là-bas. Et quand tu m'as appelée pour me dire d'aller faire du shopping, alors... je t'ai dit que j'allais me coucher et que j'étais chez moi. Mais j'allais vraiment aller dormir chez moi. Je ne te mens pas. Je ne referai plus jamais une telle erreur. Crois-moi, s'il te plaît. C'est pas grave. Je me disais seulement que tu n'as pas l'habitude de mentir. Et encore moins à moi, Nandini.
Et puis tu sais bien que le mensonge m'horripile. Et je n'arrive vraiment pas à le supporter. Et quand je finis par savoir que quelqu'un, qui que ce soit, a pu me mentir, alors ma colère est si grande que je ne la maîtrise pas. Pardonne-moi. Non, ça va. Allez, félicite-moi comme il faut. Je viens d'avoir une belle sœur. Viens dans mes bras. Tu as l'air vraiment jolie. Entre avec Kunal à l'intérieur, je vais aller chercher maman et Dida. C'est bon? Je t'en veux et je suis choquée. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Nandini. Aujourd'hui, je t'ai vu dans le café et je t'ai surprise la main dans le sac. On ne peut pas cacher longtemps un mensonge. Et cela m'étonne vraiment que tu puisses faire une chose pareille. Je me disais seulement que tu n'as pas l'habitude de mentir. Et encore moins à moi, Nandini. Et puis tu sais très bien que le mensonge m'horripile. Je n'arrive vraiment pas à le supporter. Et quand je finis par savoir que quelqu'un, qui que ce soit, a pu me mentir, alors je n'arrive pas à maîtriser ma colère. Nandini, je sais très bien que tu te sens coupable en ce moment. Attends! Tu es encore venu ici avec ton aura maléfique. Maman? Mais qu'est-ce que vous dites, voyons? C'est un jour auspicieux, Kunal. Et je veux pas qu'une femme abandonnée par son mari souhaite la bienvenue à ma nouvelle belle-fille. Maman, vous vous trompez du tout au tout. C'est elle-même qui a décidé de quitter son mari. Alors je ne veux pas que ma belle-fille soit accueillie par une briseuse de ménage comme cette Nandini. Parce que cette femme-là est égoïste, une éhontée et sans pudeur. Elle a quitté son mari et elle est habillée comme les autres femmes qui viennent à peine de se marier, tu ne le vois pas? Elle n'éprouve pas la moindre honte de quitter son foyer, de se présenter toute gaie devant la bonne société. Maman? Mais comment pouvez-vous lui parler de cette manière? Kunal, peux-tu me dire qui lui a dit de venir ici? Pour s'être habillée de manière indécente et venir ici? Moi, je l'ai invitée. Cette femme n'a pas sa place dans cette célébration, Kunal. Nandini est présente dans chacune de nos fêtes de famille, maman. Dans tes fêtes à toi, mon cher gendre. Mais pas dans mes fêtes de famille à moi. C'est le mariage de mon fils Mayank. Ceux qui viendront seront seulement les gens que moi j'aurais invités. Tu te souviens de ce que ta femme, ma fille, m'avait dit de sa propre bouche ce jour-là? Quand je lui avais fait part de mon objection, Molly m'avait dit « Maman, fais ce que tu veux, mais fais-le dans ta maison. Ne le fais pas chez moi. Nandini est invitée dans ma maison. » Alors, mon cher gendre, je te le demande poliment. Dis à cet effronté de tourner les talons et de s'en aller. Il n'y a que des gens qui sont très respectables et de principe qui sont invités ici.
Tu es encore venu ici avec ton aura maléfique parce que cette femme-là est égoïste, une éhontée et sans pudeur. Elle a quitté son mari et elle est habillée comme les autres femmes qui viennent à peine de se marier. Tu ne le vois pas? Elle n'éprouve pas la moindre honte de quitter son foyer, de se présenter toute gaie devant la bonne société. Cette femme n'a pas sa place dans cette célébration, Kunal. Dis à cette effrontée de tourner les talons et de s'en aller. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups, ma chère femme. Mets-moi donc un ordre d'interdiction. Mais qu'est-ce que tu croyais, voyons? Que je ne pourrais te tourmenter si je ne peux pas t'approcher? Même si je ne suis pas présent, je suis quand même là. Nandini ne semblait pas bien du tout en partant. Nandini! Mais comment est-ce ouvert? Oh, tout puissant. Nandini! 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 Non, du sang. Non, du sang. Nandini, c'est moi, Kunal.
Nandini? Nandini, c'est moi, Kunal! Je suis Kunal Nandini! Regarde-moi, tu veux? Que s'est-il passé? Il va me tuer. Tout va bien, Nandini. Tu vas bien. Détends-toi, tout ira bien. Tout ira bien. Calme-toi, Nandini. Il se passera rien. Je suis auprès de toi. Je suis auprès de toi. Il ne t'arrivera rien. Du calme. Om Sri Ganeshaya Namaha Prarambhe Nirvignamostu Vasudeva Sudam Devam Kansa Chanura Maradanam Devaki Paramanandam Krishnam Bande Jagadgurum Gurur Brahma Gurur Vishnu. Et maintenant, mettez-vous la guirlande de fleurs nuptiales. Excellent. Du sang. Il y a du sang. Du sang. D'accord, du calme, du calme. Je reviens tout de suite. À quel moment malchanceux je me suis marié avec toi? Maintenant tu vas pouvoir comprendre quel genre de personne je suis. Tu te rappelles ce que j'ai fait la dernière fois? Je ferai encore pire cette fois-ci. Si jamais tu bouges d'ici, je vais te casser les genoux cette fois-ci, t'entends? Tu ne devrais pas pouvoir respirer, tu devrais mourir, c'est ça. Tu réfléchiras 2 fois la prochaine fois que tu veux me faire sortir de la chambre. Allez, viens avec moi. J'ai tout effacé, il n'y a rien. J'ai tout enlevé, Nandini. Non. Calme-toi, Nandini. Il ne va rien t'arriver. Je suis avec toi, d'accord? Je ne laisserai rien t'arriver. Faites donc appeler la sœur du marié afin de nouer les nouveaux mariés. Et elle doit être à l'extérieur. Va voir. Je vais aller vérifier. Oui. Allez, Kunal. Molly, ma fille? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Le prêtre te fait appeler pour que tu noues le nœud des mariés. C'est toi qui dois le faire, non? Allez! Oui, je ne sais pas où Kunal Non, a mais bien viens pu donc, passer. Kunal va revenir. Viens donc. Écoute, personne ne pourra te faire du mal tant que je suis là, d'accord? Du calme. Donne-moi ta main. Ta main. Que les mariés fassent le tour du feu sacré.
À présent, le marié peut lui mettre le vermilion. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Soyez heureux, vous deux. Allons, Oui. soyez bénis, soyez bénis. Que votre mariage dure toujours. आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला।